Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec les nouvelles à l'Assemblée nationale où a débuté l'examen de loi des finances. Le Premier ministre a présenté le projet de budget exercice 2015 devant les élus du peuple ce lundi. Évalué à 8,3 milliards de dollars américains, ce projet prévoit la création de la caisse de retraite et des prévisions pour la multiplication de réalisations cadrant avec la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. 20 jours après le début de la session ordinaire de septembre, les élus du peuple se sont retrouvés ce lundi au Palais du Peuple pour procéder à l'examen du projet de loi des finances en plénière. 9h15, le membre du gouvernement arrive à l'hémicycle. Dans la salle des congrès, les députés sont à l'heure. À 10h, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunchalandjoko, effectue son entrée pour le début des travaux. Invité à prendre parole, le Premier ministre Matata Ponyo procède à la présentation de la loi des finances, exercice 2015. Les gouvernements ont pris les dispositions nécessaires pour leur mise en œuvre cohérente et efficiente par l'ensemble des ministères et services publics concernés. Avant le débat général, une motion incidentielle est présentée. Après le débat, la motion est rejetée. Le projet de la loi des finances présente plusieurs rubriques et prévoit la croissance des actions dans le domaine des infrastructures envisagées dans le cadre de la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité, la création de la caisse des retraites ainsi que le financement du processus électoral. Vous le savez, Charles Michel, fils du très célèbre Louis Michel, figure emblématique de la politique belge, a été nommé au poste de chef du gouvernement belge le samedi dernier. Une nomination saluée par différents pays, notamment la RDC. Dans une lettre à son homologue belge, le Premier ministre Matata Ponyo a, au nom du gouvernement congolais, renouvelé son attachement et constante disponibilité de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique entre la République démocratique du Congo et la Belgique, afin de continuer à consolider les liens que les deux pays ont tissés depuis les temps immémoriaux. Autre titre en bref, révision constitutionnelle. Les lettres pastorales lues en pleine célébration eucharistique suscitent des tensions dans certaines paroisses du diocèse de Tchoumbé au Sankourou. À Lodja, l'abbé Loleke a été bruyamment prise à partie par les jeunes de la paroisse Saint-Désiré, mécontents de l'appel à s'opposer à la révision de la Constitution relayée par leur curé. Ces jeunes proches de la majorité présidentielle ont interrompu l'office. Et à la paroisse s'intéresse également la lecture de la même lettre a entraîné la suspension des cultes par les paroissiens jusqu'à la nomination par l'évêque d'un curé apolitique. Pendant ce temps, au Katanga, l'SBL Objectif 2011, elle sensibilise sur la révision constitutionnelle. La coordination provinciale de cette structure reste déterminée à faire comprendre à la population le bien fondé de la dite révision. Pour David Yumba, coordonnateur provincial Objectif 2011 Katanga, eh bien, plusieurs actions sont envisagées pour mener cette sensibilisation sur toute l'étendue du pays. L'Objectif 2011 ASBL continue la sensibilisation de la population autour du débat sur la révision constitutionnelle. La population de Kapoloé, à 90 km de la ville de Lubumbashi, a été conviée à un grand rassemblement organisé par une délégation de la coordination provinciale et dirigée par David Yumba. Venus des différents secteurs, les membres de l'Objectif 2011 ASBL se sont montrés déterminés à accompagner le chef de l'État pour la reconstruction de la RDC dans la continuité de la révolution de la modernité. Nous sommes allés soulever les troupes, ranger les troupes, leur donner le ton pour dire que, en ce qui concerne la question de la Constitution, qui divise la classe congolaise, que la Constitution est révisable. Discours réitéré par le coordonnateur provincial qui a galvanisé la foule dans un meeting en lui demandant de s'intéresser vivement au débat actuel sur la révision constitutionnelle. Pour permettre à la base d'Objectif 2011 d'atteindre les coins et recoins du Katanga, 2 motos neuves ont été remises au coordonnateur de la fédération de Kambov pour sensibiliser à fond la population sur le contenu de la Constitution en vigueur en RDC. Nous avons remis, étant donné que la coordination générale a disponibilisé à notre faveur un lot important
des motos pour assurer la mobilité afin d'exploiter une itinérance selon un calendrier et une programmation harmonieusement définie. Objectif 2011 dit déjà oui à la révision constitutionnelle et plusieurs actions de sensibilisation sont projetées à travers toute l'étendue du pays. Dans ce journal, nous parlons aussi des Ouest-Africains en situation irrégulière qui viennent d'être expulsés de la République démocratique du Congo de nationalités diverses. Ces Ouest-Africains expulsés qui vivaient en clandestinité ont été renvoyés dans leurs pays respectifs par l'aéroport international de Njili via le vol Royal Air Maroc. Ils ont bonne mine, preuve qu'ils sont bien traités et pourtant ces jeunes ressortissants de l'Afrique de l'Ouest en mal d'un Eldorado ont atterri sur le sol congolais en toute clandestinité. C'est que ne peut tolérer le service national de migration qui, à travers sa direction centrale de police des étrangers, procède ces jours à un contrôle de séjour des expatriés vivant en RDC. Ces Westaf, comme on les appelle à Kinshasa, ne se sont jamais donné la peine de se mettre en règle de conditions d'accès des séjours en RDC. D'autres sont en transit au Congo-Kinshasa pour une destination finale, l'Angola. Ils devront se résoudre à mettre en éveil leurs rêves, le temps de régulariser leur situation. Et c'est dans leur pays d'origine qu'ils devront le faire. Voilà qui explique leur présence à l'aéroport d'Ndjili. Appel nominal fait, ils embarquent dans ces réguliers d'Air Maroc. Pour les autorités de Kinshasa, ces expulsions devraient servir de leçon aux expatriés non en règle qui vivent encore en territoire congolais. Il ne serait donc pas étonnant que d'autres refoulements suivent. On va à l'Équateur pour parler cette fois de la célébration du 75e anniversaire de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Lukolela, une cérémonie à laquelle le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto a pris part. Pour ce 75e anniversaire de la paroisse Sacré-Cœur de Lukolela, Sébastien Impeto, gouverneur intérimaire de l'Équateur, s'est fait accompagner de José Ndundo, originaire de ce territoire de la province et président national du Parti des démocrates chrétiens. Ce culte d'action des grâces a été célébré par l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Joseph Kumundala. Le séjour du chef de l'exécutif provincial à l'intérim s'est poursuivi avec la visite de cette école de la localité de Maseru, dont la construction s'est arrêtée net depuis la disparition de son initiateur, le sénateur Lomata Titingi. Sébastien Impeto s'est incliné devant la tombe et promet de parachever l'œuvre de l'illustre disparu. Pour commencer, le don très prochainement de 100 toles. Déjà, naza kosala bon kwaya d'abord na 60 ba tuku motoba ba fana kawana na mabele te ya mibale naza kopesa e ba tole 200 tonnes parce qu'il faut dans la penda ba tia ba tole. Promesse faite, le gouverneur ad intérim et le notable José Ndundo ont regagné la capitale provinciale, Mbandaka. L'actualité internationale nous emmène d'abord aux États-Unis. Après la confirmation de la première transmission du virus Ebola, le président Barack Obama a ordonné la mise en place rapide de nouvelles mesures pour vérifier que les services médicaux sont prêts à suivre les protocoles adéquats face à la fièvre Ebola. Selon l'Association américaine des infirmières, plus de 80% des infirmières dans 25 États n'ont pas reçu de formation particulière pour traiter les malades et plus de 60% estiment que leurs établissements ne sont pas prêts à soigner ce virus. Direction le Madagascar pour parler de cette interpellation de l'ancien président Marc Ravalomanana, aussitôt rentré d'exil de l'Afrique du Sud. Plusieurs témoins parmi ses partisans réunis devant chez lui affirment l'avoir vu être emmené par les forces de l'ordre qui auraient au préalable lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Et donc après 5 ans d'exil en Afrique du Sud, son retour est un événement politique. On passe au sport, championnat d'Afrique zone 4 au Gabon. Les léopards judo poursuivent leur préparation dans le bassin du stade Tata Raphaël. Il y a peu, les athlètes de la RDC avaient reçu le soutien en équipement du comité olympique congolais conduit par son secrétaire général Alain Badiachile. Les judokas de la RDC intensifient leur préparation avec des attaques placées face à l'adversaire.
Et en prévision de leur déplacement pour le Gabon où aura lieu cette compétition, le comité olympique congolais est venu en appui à la délégation congolaise et lui a apporté des équipements, kimono, survêtements, sacs, chaussures, babouches, question de permettre à ces léopards une bonne préparation. Le comité olympique congolais a bien voulu mettre à votre disposition quelques équipements qui vous permettront d'assurer une participation de qualité à ces joutes sportives. Et cet appui qui vient apaiser les inquiétudes des athlètes. Avec la complicité de mes copines, de mes collègues, on tient à remercier le comité olympique de leur soutien, de nous soutenir pour le déplacement pour le Libreville. La satisfaction, c'est le sentiment qui anime l'entraîneur principal des Léopards Judo de la RDC, qui rassure que ces poulains sont prêts. Nos athlètes sont prêts, ils sont prêts pour la compétition. Alors de notre côté, je promets un bon résultat au Gabon. Là. Ainsi donc, c'est avec les sentiments du devoir accompli que les membres du comité olympique congolais s'en sont allés dans l'espoir d'avoir dopé les morales des judokas congolais pour ces championnats d'Afrique, zone 4. Voilà, fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et la revue de ce lundi vous est présentée par Grace Salambo. Bienvenue. Merci Grace Michel. Alors plusieurs journaux parus ce lundi à Kinshasa, Grace Salambo revient sur le projet du budget 2015. Tout à fait Grace, et à ce sujet, le Soft parle du grand oral de Matata Ponyo. Ce journal renseigne que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était devant les députés nationaux ce lundi pour son 3e grand oral. Le confrère précise que le projet de loi de finances 2015 déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale sera débattu dans 15 jours après son dépôt. Abordant le même sujet, Forum des As renchérit qu'évalué à un peu plus de 8 milliards de dollars, le projet du budget 2015 aura dépassé les dernières prévisions en se situant à un seuil jamais atteint jusqu'à ce jour. Forum des As signale qu'en 2001, le budget de l'État congolais n'était que de 300 millions de dollars américains. Budget 2015, le journal La Référence Plus en parle aussi. Ce quotidien rapporte que le président de la FEC, Albert Youma, a au cours d'un dîner-débat avec les parlementaires scruté le budget 2015. La référence note que ce dîner-débat avait pour objectif de confronter la nécessité d'un cadre de dialogue et d'échange entre les représentants du peuple et ceux du monde des affaires. Toujours en rapport avec le budget 2015, le potentiel s'interroge, passera ou passera pas. À cette question, le journal répond que personne ne le sait encore, mais de toute façon, la tâche s'annonce ardue et pour cause, le gouvernement est sous les projecteurs des élus du peuple. En croire le potentiel, les têtes du vice-premier ministre Daniel Mukoko et du ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi sont mises à prix au regard de deux motions proposées par l'opposition au-delà du débat houleux sur la loi de finances pour l'exercice 2015. Et à ces sujets, la prospérité titre cagnotte de l'opposition, Clément Kankou initie une motion contre Daniel Mukoko Samba. Et on poursuit avec ce titre du journal La Prospérité, nouveau Premier ministre belge. Matata félicite Charles Michel. Du journal La Prospérité, nous apprenons que le Premier ministre Matata Ponyo salue la nomination du Premier ministre belge Charles Michel. Dans une lettre adressée au tout nouveau Premier ministre belge, son homologue congolais aurait souhaité la continuité des liens que Kinshasa et Bruxelles ont tissés